4 rue Frédéric Mistral, la vie du quartier, épisode 2. Lorsque nous empruntions la rue de la Paix du côté gauche à partir du magasin de Madame Sucillon, la rue se prolongeait sur plus de 500 mètres, jusqu'à la route de Suze-la-Rousse. Nous allons maintenant redécouvrir une partie de ce parcours. À gauche du magasin de la mercerie Sucillon se trouvait l'atelier de cordonnerie de M. Chiavarini. C'était un petit homme âgé d'une soixantaine d'années qui passait ses journées à réparer bottes et chaussures diverses. Lorsque j'avais une dizaine d'années, j'allais souvent le voir travailler. J'adorais l'odeur de la colle qu'il se servait pour recoller des semelles neuves à ses bottes et godillots de cuir fatigués par des années de labeur, mais il réparait aussi de jolies chaussures et escarpins de toutes sortes. Les semelles neuves étaient soit en cuir très épais, soit en crêpe, feuilles de caoutchouc très résistantes. Je le vois encore pointer ses semelles, tenant entre ses lèvres une dizaine de petites pointes à tête plate. C'est lui qui a gentiment accepté d'être notre parrain de communion solennelle à Pierrot et moi-même. Juste devant sa boutique se trouvait une fontaine publique en fonte qui délivrait par flots saccadés de l'eau de la source de Saint-Bac lorsque l'on tournait rapidement le lourd volant qui la coiffait. Il n'était pas rare de voir au pied de cette fontaine, le jeudi surtout, une bassine avec une ou deux morues qui trempaient pour le dessalage. Ensuite, après quelques logements, il y a la rue de Versailles, qui monte vers le quartier du Puy et vers la collégiale Saint-Martin, et son jardin qui surplombe Bolène et que l'on appelle la plateforme. Cette grande demeure à la façade jaune est celle de notre cousine Anaïs. Puis, il y avait le nouvel hôtel. Pourvu de quelques petites chambres, il appartenait à M. Leflay, qui possédait le magasin attenant, le bureau tabac-librairie. Ce magasin était mon coin favori. Je venais y acheter mes bandes dessinées et mes bonbons. Plus loin, à part le petit entrepôt d'un électricien, il y avait au rez-de-chaussée de cette maison, derrière les barreaux de ses fenêtres basses, souvent ouvertes, où je voyais découper et coudre à la main les éléments de costume que confectionnait patiemment un tailleur d'origine arménienne. Il y avait ensuite une petite impasse, puis la rue continuait avec des commerces, une boucherie chevaline, un petit restaurant, un coiffeur, M. Rougrissol, un glacier qui faisait ce qu'on appelait à l'époque des bombes glacées. Il vendait aussi ses glaces dans son fourgon devant le cinéma luxe le dimanche. Puis il y avait encore une boulangerie. Ensuite, on arrivait au croisement du boulevard Victor Hugo et de la route de Suze-la-Rousse. Il y avait là une belle fontaine où coulait aussi l'eau de la source de Saint-Bac, réputée très pure. C'est un endroit où j'allais souvent voir le maréchal Ferrand qui se trouvait juste à côté de la fontaine. Il était là, à la place de ce magasin d'électroménager. Je le regardais battre le fer chaud. J'étais fasciné de le voir œuvrer en prenant solidement la patte d'un de ces splendides chevaux de trait que les paysans venaient faire ferrer. Je le vois encore poser le fer rouge sur le sabot du cheval et je sens l'odeur de la corne brûlée. En revenant sur l'autre côté de la rue, ce magnifique hôtel particulier qui fait angle avec la rue du Peuple abritait l'étude d'un notaire. L'entrée se trouve dans la rue du Peuple. Puis c'est la place de l'église Saint-Martin.
une majestueuse construction, une façade imposante avec 3 portes, une grande et 2 plus petites. Sur le chapiteau de la grande porte se trouve une inscription qui est pour moi une énigme. En effet, soit il y a une énorme faute d'orthographe, soit en vieux français cela s'écrivait comme cela, car habitant s'écrit avec un T à la fin. Cette église est un lieu qui a été témoin de beaucoup d'événements, plus ou moins heureux, mais qui compte beaucoup pour la famille. Malheureusement, elle est condamnée car d'importantes fissures seraient apparues dans sa construction. Elle est donc fermée et interdite d'accès depuis 2007. L'ouverture de la grande porte était réservée aux grandes cérémonies. C'est par cette porte que l'on pénétrait lors des cérémonies simples. J'ai une sacrée envie d'y entrer. Allez, personne ne nous regarde, allons-y. Nous pénétrons dans le sas d'entrée. Il servait, grâce à sa porte capitonnée de cuir, à couper le bruit de la rue. Lorsqu'on ouvre la porte de cuir, on se trouve face à la porte qui conduit à la terrasse où un orgue imposant diffuse de fabuleux sons lors des grandes cérémonies. J'ai effectué ici, comme mes sœurs et frères, toute mon éducation religieuse et tous les jeudis matins, jour de repos scolaire, jusqu'à la communion solennelle à 12 ans, je venais ici au cours de catéchisme. La première chose que l'on apprenait était d'effectuer en entrant dans ce lieu le signe de croix avec l'eau bénite qui était placée dans ce beau bénitier. L'église est composée de 3 travées, la principale, la nef, au centre, et de chaque côté, une travée plus petite qui comporte chacune des petites chapelles consacrées à des saints ou des personnages importants de la liturgie. Nous remontons la travée de gauche. La première chapelle était réservée à la crèche de Noël. Le reste de l'année, elle était fermée par un grand rideau. Dans la deuxième, un sarcophage de verre contenait un gisant de cire représentant Saint Rémy, évêque de Reims, qui baptisa Clovis le 25 décembre 496. Dans la troisième trônait l'effigie du roi de France Louis IX, canonisé Saint Louis pour son grand respect de la justice, mort en croisade. La quatrième était consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux, sœur carmélite, canonisée pour sa grande piété quotidienne. Ensuite, cette porte donne dans la petite rue derrière l'église. Juste après, un des 2 confessionnaux où les abbés et curés écoutaient les remords et regrets des pénitents pour les absoudre. Puis, la statue et le tableau représentant l'archange Saint-Michel, terrassant Satan, gardent l'autel du Sacré-Cœur. Nous passons maintenant devant l'abside du chœur de l'église abritant le grand autel. La seconde petite travée commence par l'autel de Sainte-Marie. Une magnifique statue de la Vierge tenant Jésus surplombe cet autel, gardé par Jeanne d'Arc. Le second confessionnal, coiffé d'un grand tableau représentant Saint Sébastien, prophète exécuté, criblé de flèches.
En descendant cette travée, la première chapelle était réservée à Saint Joseph et l'enfant Jésus. La seconde chapelle abrite Saint Jean-Baptiste, prophète, mort décapité. Dans la troisième, il y a Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, prêtre, mort dans la pauvreté la plus absolue et canonisé saint. La quatrième abrite Saint Antoine de Padoue. Quand j'étais petit, maman me disait toujours « Si tu as perdu quelque chose, va faire une prière à Saint Antoine de Padoue et tu le retrouveras. » Dans la cinquième trône Saint Martin, le patron de la paroisse, légionnaire romain, puis moine et évêque, mort à 81 ans le 11 novembre 397, canonisé pour son exemple et ses mérites. Enfin, dans la dernière alcôve se trouve le baptistère, grande coupe de marbre rose destinée aux ablutions du baptême. Dans la travée principale, où se trouvent les sièges, sur chaque pilier de la nef, il y a la représentation d'une des 14 stations du chemin de croix de Jésus. Les stations au numéro impair sur les piliers de gauche et celles au numéro pair sur les piliers de droite. Il fallait, lors des cours de catéchisme, connaître par cœur le récit et les étapes de ce chemin de croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Cinquième station, Simon, le Cyrénéen, aide Jésus à porter sa croix. Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. Septième station, Jésus tombe pour la seconde fois. Huitième station, Jésus console les filles de Jérusalem. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Onzième station, Jésus est attaché à la croix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Les deux dernières stations se trouvent sur les piliers du dôme de l'abside. Treizième station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Quatorzième station, Jésus est mis dans le sépulcre. Au pied de chacun des piliers de l'abside, il y a un fauteuil pour le repos du prêtre durant les différentes étapes de la messe. Tout autour du chœur, et donc de l'autel principal, se trouvent des strapontins destinés aux hommes et femmes d'église, prêtres, sœurs, moines ou diacres, qui venaient lors des très grandes cérémonies, en particulier
lors de la visite annuelle de l'évêque du diocèse. Les garçons, durant leur période de catéchisme, sont obligatoirement enfants de chœur et servent la messe. Nous avions donc, chaque dimanche et jour de fête, pour mission d'assister le curé ou l'abbé qui célébrait la messe. Nous allions donc nous préparer, ainsi que le curé et les abbés, dans la sacristie, où se trouvent dans de grandes armoires les habits de cérémonie. Pour nous, des aubes blanches, et pour les prêtres, les chapes et étoles qui se trouvaient dans ces tiroirs. Le curé, pendant ce temps, réfléchissait à genoux sur son prie-dieu, devant le crucifix, au sermon qu'il allait diffuser à ses ouailles. Nous, les enfants de chœur, préparions les différents ustensiles qui servaient selon les cérémonies. L'encensoir, dans lequel on mettait une cuillerée de sciure de cade qui, une fois mis à brûler, fumait abondamment, diffusant un parfum d'encens. Le bois de cet arbuste de nos garrigues a de nombreuses applications. Autrefois, les ménagères mettaient un morceau de ce bois dans les armoires, car il dégage une forte odeur d'essence naturelle qui a des vertus aseptisantes et repousse les insectes tels que mites et courcoussous. Les burettes, dont une est remplie d'eau et l'autre de vin de messe, vin doux muscat auquel de temps en temps, en cachette, nous ne résistions pas à engloutir une rapide gorgée. L'ostensoir, ce présentoir à l'image d'un soleil, contenant dans un reliquaire central une hostie. Il n'était utilisé que lors de certaines cérémonies précises. Et bien sûr, les hosties. Nous veillions aussi à ce que le calice à l'intérieur du tabernacle soit bien approvisionné en hosties. En fin de messe, lorsque nous descendions la travée centrale vers la grande porte de sortie, la musique spécifique de l'orgue, sollicitée par un organiste, emplissait l'église et faisait vibrer les chœurs. Nous sortons de cette église en espérant qu'un jour prochain, les collectivités locales trouveront les fonds nécessaires pour la remettre en état et la réouvrir au public. En revenant sur nos pas, au coin de la place de l'église, il y avait un magasin de vente et réparation de cycles et motocycles.
Au début des années 50, il était tenu par un cousin, Aimé Cuilleré. Ensuite, si je me souviens bien, par un certain Monsieur Brock. Plus loin, il y avait un petit magasin de vente de laine à tricoter. Et enfin, au coin de l'embranchement de la rue Frédéric Mistral, le petit magasin de Madame Baumet, crèmerie et fromage, mais aussi quelques charcuteries. Et voilà pour la rue de la Paix. La suite concernera la rue de l'École.